Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo de sport, une nouvelle vidéo où je vais vous motiver un maximum. Une nouvelle vidéo où je vais vous stimuler. Une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à avoir des nouveaux challenges. Donc voilà, cette vidéo aujourd'hui, ça va être quoi? Ça fait, je crois que c'est la troisième vidéo où j'ai testé le CrossFit. Voilà, sans mentir, j'ai vraiment kiffé. Et le truc, c'est quoi? J'ai eu énormément de questions que je ne pouvais pas répondre. Donc, du coup, je vais faire la vidéo avec Vlad. Donc, on va partir sur les 9 fondamentaux, les bases à apprendre sur le CrossFit. Parce que moi, je suis vraiment encore néophyte en la matière. Mais du coup, sur cette première partie de vidéo, nous allons partir sur 5 fondamentaux. Sur la deuxième vidéo, si vous avez vraiment kiffé, s'il y aura un maximum de likes, tout ça et tout, bon après ça je vous fais confiance, on partira sur les 4 restants. Donc dites-moi en commentaire si vraiment vous avez kiffé la vidéo, si vraiment vous voulez avoir les 4 fondamentaux restants. Et puis voilà, donc la vidéo elle va être vraiment théorique je pense. Il y aura les trucs à effectuer, les défauts, la correction. Donc là je vais laisser Vlad expliquer la vidéo. Voilà. Ok Sao, tu vas me montrer comment on fait un mauvais air squat. D'accord, avec une erreur caractéristique, il y en a 1000 qu'on pourrait réunir, mais au moins une erreur qu'on voit beaucoup chez pas mal de pratiquants. Ok, voilà. Encore, revers. Ok, retourne encore. Alors exactement, c'est-à-dire que là, tu vois, du coup, on a la poitrine qui va complètement devant. Ça me désaxe complètement au niveau de mon squat et ça me fait lever un petit peu les talons. D'accord? Ce mouvement, en fait, cette courbure lombaire qu'on n'arrive pas à maintenir, on peut la travailler, on peut la fixer avec un mouvement de correction. Je vais me placer sous la barre PVC. Je vais aller descendre, trouver mon squat, rencontrer le wall ball en bas avec les mains devant. C'est-à-dire que je suis là et le but, ça va être de garder la poitrine bien levée, chest up, pour ne pas toucher la barre devant, le PVC. D'accord? Donc, je suis là et je vais être là. 1, 2. Tu as vu que du coup, ça m'oblige à avoir une bonne position et à ne pas pencher vers l'avant. Fais-moi voir ça 5 fois. Allez, 4, touche. Yes. Et la dernière. Et ça. Et bon. Très bien. Okay. Très bien. Ce type de correction-là, ça permet vraiment de fixer, de réparer le squat, de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus stable, d'avoir vraiment le poids dans les talons. Et on utilise en fait une expression souvent en anglais, on dit « wiggle your toes ». Ça veut dire que quand tu fais ton squat, il faut que tu sois dans une position où tu puisses battre la mesure un peu. Tu vois, si j'arrive à battre la mesure sur mon squat, ça veut dire que je suis bien dans les talons et que je n'ai pas le poids vers l'avant. Parce que si j'ai le poids sur l'avant, ben, en fait, je ne vais pas pouvoir effectivement battre la mesure et être dans les talons. Next, deuxième exercice. Viens montrer ça aussi. Montre-moi un mauvais burpee. Vas-y, montre à quoi ça ressemble. Allez, fais voir. Ok. Très bien. Encore une fois, il y a plein d'erreurs sur les burpees. On a essayé d'isoler celles qui reviennent le plus souvent, d'accord? La première erreur, c'est le squat. C'est-à-dire qu'en fait, il va squatter son burpee. C'est-à-dire qu'il va faire un squat et après, il va faire son burpee. Ça, c'est la première erreur. On ne squatte pas le burpee. On fait un burpee en lançant les mains et les hanches en même temps. Bon, et j'arrive avec les hanches ici. La deuxième erreur, c'est au niveau des hanches. C'est-à-dire qu'en fait, tu es parti comme si tu faisais un sprawl de lutte. Ok, je suis là, sprawl, et je reviens. Ok, sur les burpees, on va vraiment poser les mains par terre et la hanche va venir amortir la chute sur le sol. D'accord? Sans squat. Je me mets là. Je vais déposer mes mains sur le sol en sautant un petit peu bien évidemment. Et après, il y aura une extension des hanches vers l'arrière pour faire en sorte que mes hanches viennent sur le sol. Ça donne ça. Bon. Je reviens. Bon. Bon. Ok, là, et bon. Refais voir maintenant du coup avec cette rectification-là. Là, et nickel. C'est ça, très bien. Yes, c'est ça. Du coup, on ne squatte plus le burpee et ça ressemble vraiment à un burpee. Très bien. Parfait. Donc, prochain exercice, le deadlift, soulevé de terre, avec quelques points de performance sur ce mouvement-là. Il y en aurait beaucoup à évoquer, mais on peut voir déjà les caractéristiques du deadlift sur un élément,
c'est-à-dire la courbure lombaire. C'est encore un élément qui est important sur cet exercice-là. Souvent, il y a un débat sur la question de savoir est-ce que le dos rond, c'est bon ou pas pour ce type d'exercice-là. L'idéal, effectivement, c'est d'avoir une spine dorsale neutre, c'est-à-dire vraiment d'avoir une bonne cambrure et de ne pas avoir le dos rond. C'est pas non plus complètement rédhibitoire d'avoir le dos rond, notamment quand on lève lourd. Mais c'est vrai que pour la sécurité au niveau des lombaires et au niveau de toute la chaîne dorsale et postérieure, le mieux, c'est effectivement d'avoir le dos rond. Ça, on va vous montrer comment on fait un mauvais deadlift. Beaucoup de choses à dire sur ces quelques reps. Bon, bien évidemment, on a exagéré un petit peu le trait, c'est pour vous montrer un petit peu les éléments qui sont problématiques sur les corrections sur ce type d'exercice-là. Alors, il y a deux choses. Effectivement, d'une part, le dos qui est rond et donc qui n'est pas effectivement dans la bonne position. D'accord. Je rappelle que sur le deadlift, l'idée c'est de commencer les épaules derrière la barre, hein, donc de ne pas commencer ici. Ça où il a commencé, il était ici, donc déjà on était mal parti, ok. Et c'est d'être là, je suis là. Le dos, ok, il n'est pas arrondi ici. Je suis chest up, le menton élevé, ok. Deuxième élément, c'était la barre. Il faut que votre barre de deadlift, elle soit tight to your body. Il faut qu'elle soit collée à ton corps tout le temps. Sinon, ça fait un mauvais deadlift. Sinon, ça fait un deadlift comme ça. Ok. Nous, ce qu'on veut sur le deadlift, c'est wide stance comme position ici. Ok. Contracter fesses, contracter abdos. Je vais respirer et je vais coller la barre au corps. Ça donne ça. Et je vise en bas, regardez, mes lacets. Ok. Et là. Et je remonte là. Et je remonte là. Là, et je remonte là. En fait, l'écart qu'il y a entre la barre et votre corps est problématique. Il faut vraiment qu'à la fin de la session, vous ayez un petit peu la marque de la barre sur les jambes. Là, faites bien propre. Faites-en 5, tu viens. Back up, you don't get a pass, make us mad, you get smacked up. Act up, I stick to the facts, then I rack up. You ain't got a chance, see my fans, I get mad love. Yeah, I know you dog, you do wrong, need some back up. You don't get a pass, make us mad, you get smacked up. Act up, I stick to the facts, then I rack up. Alors, pull-ups, traction en français, très simple, d'accord? Mais un mouvement qui est fondamental et qui va vraiment, d'une part, construire une bonne structure sur quasiment tous les lifts et sur quasiment tous les WOD parce qu'on utilise beaucoup la force et du coup, les pull-ups, c'est vraiment très efficace pour construire cette force-là. Alors, je vais avoir une prise ferme ici, à peu près écartée au niveau des épaules, ok? Pas ici, pas de prise comme ça, vraiment cette prise-là, ok? Et je vais gainer tout le corps, je vais sortir les omoplates et je vais monter le menton pour qu'il passe au-dessus de cette barre. D'accord? Je vais venir là. Pan! Et je redescends. Pan! Et je redescends. OK? Ça, on va nous montrer des mauvaises tractions. Et après, on va voir comment corriger. OK. Donc, tout ça, c'est nos reps. Le menton n'est pas... Le menton n'a pas passé la barre. D'accord? Et il y a un engagement qui est une amplitude très minimale. Il va refaire la même chose en essayant de faire passer le menton complètement haut et de laisser un petit peu le corps redescendre. D'accord? Pas complètement en bas, mais qu'on soit à peu près ici, quoi. Ici, c'est très bien. Vous avez vu sur le mouvement, il avait les pouces à l'intérieur. Et oui. Il n'y a pas les pouces ici. On avait les pouces à l'intérieur. Le grip le plus puissant que vous pouvez avoir sur les pull-ups, c'est celui-là. C'est-à-dire le pouce qui saisit la barre complètement. Pas de pouce version musculation comme ça. D'accord? En crossfit, en gymnastique et en haltérophilie pour la prise des barres, on est toujours ici. Alors, toes to bar, toes, barre. L'idée, c'est de faire toucher effectivement les orteils à la barre en s'aidant un petit peu du keeping, mais en s'aidant beaucoup aussi des hanches, d'accord? Le skill transfer, c'est le transfert de compétences, il se passe avec les hanches, ok? Je vais venir ici et je vais toucher là-haut la barre en mettant un gros swing et en mettant beaucoup des hanches. Ça donne ça. Un, boum, boum. Ça vient nous montrer un mauvais swing.
Problème ici, pas d'engagement vraiment complet des hanches. Ça fait juste ça. Et ici, on est complètement... Et la main non plus. On va le refaire maintenant bien. Pas en 5 ou 6 au moins pour qu'on puisse voir un peu. Et vas-y, fais voir. Très bien. Très bien. Donc engagement des hanches, la poitrine qui sort bien sur l'arc et le petit coup à l'arrière. Très bien. C'était tout. Alors on est parti là sur 5 mouvements qui étaient des mouvements topiques un peu en CrossFit. Si ça vous intéresse et si ça vous plaît, ce genre de petit ajustement là et d'explication là, n'hésitez pas à liker et à faire vos demandes. On rajoutera d'autres vidéos un petit peu plus pédagogiques effectivement sur les ateliers dans les semaines qui suivent. Restez en contact. Bon, la vidéo elle est terminée, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Là, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous avez vraiment kiffé cette première partie des 5 fondamentaux, non des 9 fondamentaux, mais on en a présenté 5, on présentera sur la prochaine vidéo les 4 restants. Ok? Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous avez des suggestions, dites-le moi en commentaire, je vais essayer de répondre à tous les commentaires. Et voilà, merci et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, au revoir. 10, 7, 57, where I fuck a stand. Find me in the back, banging drums with my hands. Yeah, they call me Ringo, baby, I'm a star. Blowing in the dark, big brand like I'm star.